Et si le prochain Tchernobyl n'était pas un accident, mais le résultat d'un choix froidement calculé? Oubliez la vision rassurante d'une centrale surveillée par des ingénieurs méticuleux. À Zaporizhia, la science a cédé la place à la guerre. Le béton n'est plus un rempart, mais un piège. Les lignes de mines ont été multipliées par 3. Chaque mètre carré est truffé d'explosifs sophistiqués, connectés à des détecteurs invisibles. Un souffle, une ombre, un faux pas, tout peut déclencher l'irréparable. La nuit, les toits ne sont plus surveillés par des caméras, mais par des snipers. Leur consigne était brutale, tirer à vue même sur un collègue perdu. La centrale est devenue un bastion militaire, verrouillé par la peur et l'arbitraire des nouveaux maîtres. Autour, le paysage est sinistre. Les bassins d'eau servent de pièges, les rives sont minées et l'accès est impossible. L'atmosphère est saturée de menaces invisibles. Ici, la frontière entre sites nucléaires et zones de guerre s'est dissoute. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'énergie, mais la survie de millions d'êtres humains. L'Europe entière pourrait être à la merci d'une routine brisée, d'une machine fatiguée ou d'un ordre cynique. Ce n'est plus de l'ingénierie, mais une roulette russe où l'erreur n'a pas de pardon. Dans ce huis clos tendu, chaque journée repousse les limites du supportable. Mais jusqu'où peut-on tenir sans craquer? Autour de Zaporizhia, le quotidien flirte avec l'absurde. Sous les eaux stagnantes, des mines attendent. Mitrailleuses et drones mortels veillent, tandis que quelques stalkers s'enfoncent dans une boue saturée de radiation. La centrale elle-même n'est plus qu'une forteresse assiégée, privée de tout espoir de renfort. Ses abords foisonnent de pièges, reliés à des déclencheurs imprévisibles. Même les lacs destinés au refroidissement sont minés. Traverser, c'est choisir le suicide. Sur les toits, des snipers surveillent sans répit. L'ordre est simple. Tirer sur tout ce qui bouge dans la zone verte, même si cela inclut parfois un employé égaré. Personne n'est à l'abri, jamais. Le sol alentour, gorgé de radiation et truffé de mines, est devenu un cauchemar. Ceux qui s'y aventurent rampent des heures, la mort à chaque pas. Bien peu arrivent au bout, la plupart disparaissent, engloutis par la vase et la peur. Dans cet enfer, chaque opération logistique vire à la mission suicide. Acheminer un outil, sauver un blessé, c'est risquer l'anéantissement instantané sous les drones et les explosions. Chaque geste se solde par une vie perdue à la moindre erreur. La centrale n'est plus qu'un otage. Tout contrôle s'est évanoui. Un incident mineur pourrait suffire à provoquer le chaos nucléaire. La tension ne retombe jamais, même les rumeurs deviennent des armes. Dans l'ombre, la désinformation sème la panique, alimentant un climat d'incertitude et de peur. Sous les regards tendus des diplomates et de la mission de l'AIEA, chacun joue sa partition sans fausse note apparente. Mais ce ballet n'est-il pas manipulé par d'autres mains invisibles qui orchestrent le chaos sous le masque du protocole? La plus grande centrale nucléaire du continent est devenue un pion dans une partie où personne ne révèle ses véritables intentions. Officiellement, tout est sous contrôle. En coulisses, chaque visite d'inspecteur étranger suit une mise en scène rigoureuse. Itinéraire verrouillé, escorte armée, parcours minuté. Les délégués voient uniquement ce que l'on accepte de leur montrer. Le cœur de la centrale reste dissimulé dans l'ombre des zones interdites. L'information, filtrée et remodelée, protège l'illusion d'une normalité fragile. Pourtant, sous la surface, la centrale n'est plus ce qu'elle était. Elle sert désormais de bunker militaire, d'entrepôt d'armes cachés sous les générateurs, de postes de commandement improvisés dans les salles des turbines envahies par l'odeur du gasoil. Les murs vibrent au passage des chars, chaque fissure devient une menace, chaque vibration peut être fatale. Des spécialistes ont récemment détecté de minuscules fissures dans les structures vitales, conséquence directe d'un usage militaire imprévu. Ces failles sans fragilisent donc déjà les générateurs de secours et les circuits électriques poussés à l'extrême. Un drone tombé à moins d'1 mètre du transformateur, des alarmes tuent ou des interventions miraculeuses rappellent sans cesse que la sécurité n'est plus qu'un souvenir. La centrale fonctionne désormais sur le fil du rasoir. Les incidents sont dissimulés, les risques maquillés sous une routine de sécurité fictive. Il aurait suffi qu'un drone tombe au mauvais endroit pour couper le refroidissement du cœur en 1 seconde et déclencher une nouvelle tragédie nucléaire. Derrière la façade, la réalité est glaçante. Chaque manipulation, chaque erreur dans cet opéra de mensonges augmente la probabilité d'un accident incontrôlable. La véritable question, combien de temps la chance tiendra-t-elle encore ? Pendant que le monde détourne les yeux, la centrale, elle, ne dort jamais. Tandis que la tension monte, une nouvelle alerte vient bouleverser le fragile équilibre. Un incident inattendu force chacun à révéler ses motivations. La centrale sommeille, mais d'un œil seulement. Sa survie dépend d'une unique ligne électrique tendue comme une corde raide au-dessus du gouffre.
Les générateurs tournent sans relâche, leur réservoir approche dangereusement du point mort. Chaque livraison de carburant est une expédition en territoire hostile. Le moindre contretemps pourrait tout faire basculer. Si cette alimentation cède, le refroidissement s'arrête. Pas besoin de bombes. Une simple panne et le cœur du réacteur peut fondre, relâchant des radiations que rien n'arrêtera. Le spectre de Tchernobyl plane, non plus comme un souvenir, mais comme une menace qui rôde à chaque instant. Ce n'est pas de la théorie. Déjà, plusieurs blackouts ont forcé les techniciens à relancer la centrale à la main, dans la fureur des alarmes et la panique sourde. À chaque fois, c'est un miracle. Mais combien de miracles reste-t-il ? En cas de crise majeure, seuls les VIP et le personnel essentiel seraient évacués. Pour les habitants, pas de plan, pas de bus, pas de sirène, les familles, les enfants voués au silence de l'abandon. Mais une contamination radioactive franchirait toutes les frontières. Poussées par les vents, les particules pourraient en s'étendre sur tout le continent, redessinant la carte de la peur sur des milliers de kilomètres. Si la centrale cède, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui sombre, c'est l'Europe confrontée à un chaos écologique et humain impossible à contenir. Ici, la roulette russe se joue à l'échelle de millions de vies. Les décideurs, eux, avancent à tâtons, entre cynisme et improvisation. Mais chaque pari raté rapproche un peu plus la catastrophe. Le bluff nucléaire n'est pas un jeu, ni une partie sur tapis vert. Ici, l'épuisement et le mensonge ne sont pas des paris. Ce sont les seules cartes encore en main. À l'ombre de Zaporijjia, la guerre psychologique brouille tout. Plus rien n'est clair. Chaque geste, chaque parole, chaque rapport devient suspect ou falsifié. Les officiels affirment contrôler la situation, mais sur place, c'est la panique organisée. La sécurité d'un continent entier dépend d'ingénieurs à bout de force et de machines fatiguées, loin d'être sûres. Une micro-fissure, un câble oublié, un relais qui lâche, et tout peut s'effondrer. La maintenance se fait dans l'urgence, sous la menace, jamais en profondeur. Qui osera dire que le sort de centaines de milliers de vies tient à la chance ? Un drone qui rate sa cible de quelques mètres, un générateur qui démarre par hasard. Ce sont des miracles, pas des solutions. Zaporijjia n'était plus surveillée. Elle était prisonnière d'un risque permanent. Ce drame dépasse la centrale. Sans réveil collectif, d'autres infrastructures, d'autres systèmes essentiels peuvent sombrer dans l'improvisation et l'arbitraire. L'ennemi n'est pas que dehors. Il est dans l'usure, la fatigue, le silence des autorités. Exiger des comptes, surveiller, alerter inlassablement, c'est vital. Nos vies ne doivent pas dépendre de mensonges ou d'alertes ignorées. C'est l'avenir qui se joue, pas une simple improvisation. L'escalade silencieuse continue, chaque jour rapprochant un peu plus la ligne rouge. Mais qui désormais osera la franchir ? La prochaine catastrophe ne préviendra pas, et cette fois, nul ne pourra prétendre l'ignorer. Ce qui se joue ici dépasse de loin la défense d'un territoire ou d'un drapeau. Tolérer la passivité, c'est accepter de risquer la vie de millions, comme si l'histoire pouvait être livrée au hasard. La centrale de Zaporijjia n'est plus un symbole de progrès, ni même un simple enjeu stratégique. C'est une trappe mortelle où chaque hésitation, chaque compromis cynique rapproche du point de rupture. Abandonner, c'est jouer le sort d'un continent entier sur une partie dont personne ne connaît toutes les règles. On parle souvent de scénario, de protocole, de diplomatie. Mais sous les communiqués, la vérité est nue. L'acier s'use en silence, la peur ronge les nerfs, et la chance n'est jamais éternelle. La prochaine fois, il n'y aura ni illusion ni coupable tout trouvé. Il ne restera que des regrets, des pertes impossibles à mesurer dans une région privée de bien plus que de l'énergie ou de l'eau. Rompre le silence, c'est refuser la résignation. Voir la réalité, c'est choisir de résister à l'anesthésie du déni. Car si l'alarme s'éteint dans l'indifférence, nous léguerons à ceux qui suivront un héritage toxique et irréversible. Aucune seconde chance ne viendra. La question n'est plus de savoir si l'accident surviendra, mais quand et à quel coût.